Et enfin, Monsieur Mandon, je vous donne la parole pour conclure. Vous êtes donc député, membre du Parti centriste Mouvement démocrate. En amont de la conférence, vous me disiez le gros problème, c'est l'accumulation de normes, de règles, dont d'ailleurs parlait votre collègue Philippe Juvin. Mais n'est-ce pas votre rôle parlementaire, justement, d'aller chercher à simplifier tout cela? Merci. Oui, écoutez, vous m'interpellez sur un sujet qui est impossible à traiter en quelques minutes, mais je voudrais tout d'abord, avant de venir à cet aspect des choses, dire que je me réjouis vraiment du format de cette conférence et j'ai beaucoup apprécié les travaux de ce matin en rassemblant différents experts et des élus, des témoins divers et notamment nos voisins européens. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites. Et moi, ça m'a permis de prendre des notes et justement de réfléchir, parce que le rôle des parlementaires, c'est bien sûr d'agir au contact de leurs concitoyens, mais c'est aussi de réfléchir. Et dans ce monde, reconnaissons qu'on le fait très peu et qu'on le fait insuffisamment. Parce que c'est sans doute des questions de méthode de travail. Je pense que notre système institutionnel est complètement inadapté et qu'en tous les cas, il ne nous amène absolument pas à agir de cette manière. Je rejoins pour autant ce qui a été dit par la plupart des intervenants élus, alors qu'on a des sensibilités différentes, et j'espère que la période un peu baroque, un peu vraiment inédite dans laquelle nous sommes, devrait nous amener tous à sortir de notre situation confortable, de notre vie en groupe resserrée et sur quelques certitudes, parce que c'est le moment de construire. Dans une crise politique, c'est à ce moment-là qu'il faut semer. Je voudrais revenir sur un certain nombre d'idées qui ont été aussi évoquées. Quand on parle du constat, a priori, on pouvait dire on est tous d'accord. Tous les éléments qui nous ont été livrés ont conforté finalement un constat sur un coût santé, économique et social. Et on peut se dire qu'il n'y aura pas de débat. Or, on s'aperçoit finalement, au terme de tout ce qui a été exprimé, qu'il y avait bien des marges d'appréciation sur la plupart des sujets et que selon l'angle de vue, effectivement, on peut voir les choses complètement différemment. Je crois aussi que le temps a fait son œuvre et puis que l'action publique, elle est en construction. On a beau parler de plans, de mettre, d'afficher, faire... souvent, les politiques sont très bons pour raconter une histoire. C'est un peu là-dessus qu'on nous attend. Il faut aussi qu'il y ait une solidité à l'échelle du temps, qu'on puisse tenir les positions, et notamment, moi je parle des finances publiques. Là, on n'est pas bon du tout. Si on promet beaucoup et qu'on n'est pas capable de tenir, eh bien c'est catastrophique et à ce moment-là, on peut vous le reprocher. Alors l'État s'est positionné sur un certain nombre de choses, j'en ai bien conscience, avec des réglementations, il a fixé des objectifs, ce n'est pas du tout compris par les acteurs, parce qu'on est un pays très centralisé, et les acteurs sont dans la décentralisation. Je rappelle quand même que nos établissements scolaires sont gérés par 3 niveaux de collectivité. Moi, je suis conseiller régional également, je le vis. Quand je suis dans un établissement, dans un lycée, je vois les personnels de la région, qui, eux, bien, on a géré des équipes. C'est du concret, c'est de l'humain, c'est de la formation. On a parlé de la chimie. Ben oui, effectivement, le vinaigre blanc, moi, je retiens l'anecdote. Elle était excellente. Ensuite, si on veut... Excusez-moi, parce que j'avais mis 3 minutes avant la fin. Eh bien, je termine juste pour dire que... La salle, et vous avez raison, il faut me rappeler à l'ordre. Je pense qu'il y a quand même un mot qui a été important, c'est sur l'ignorance collective. Je crois qu'on progresse, que le Covid nous a beaucoup enseigné, qu'on a été beaucoup marqué, très marqué par l'enjeu de sobriété, mais qu'il faut dépasser cela. Et puis, je voudrais, sur les finances publiques, vous dire que je crois qu'on faut regarder la réalité en face. Et on ne peut pas se permettre de faire une promesse sans lendemain. Et donc, je crois que c'est malheureusement dans l'effort qu'on doit pouvoir construire de nouvelles politiques publiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mandon.